Bonjour, aujourd'hui on va présenter notre exposition de l'évidence de grammaire, des grammaires. Et premièrement, on va écouter l'audio que nous avons analysé. No tenga cierta edad de decir, Laila, no fumes, si me ha visto fumar. O sea, no puedo decirle a Laila, Laila, no te tomes una cerveza, o sea, si yo lo hago. Pero es como yo le digo, todo tiene su momento y su edad para hacerlo. No es fumar. Yo ni sé qué sabe. Yo sí fumo igual me No, voy. y si yo me entero, mira, te voy a soltar ahí en la pared. Mamá, yo no he fumado. Dijo Es que eso no tía es Adriana. correcto, Isabela. Me te había fumado. Ya. No sé si tu tía Adriana fuma. Sí, creo que sí fuma. De vez en cuando. No, pero sí fumas. No, no digas fumabas, o sea, fumas. Ay, bueno, sí. Fumas. Ah, ya te entendí. Sí, o sea, no quiero decir que ahorita, pero sí fuma. Igual Irene fuma. O sea, pero es así como que esporádicamente. Aclarado la situación, sigamos. Aclarada la situación, es dañino para tu salud y para todo. Pero yo no he probado té. Yo Ya, no sé quién sacó. sí, ya te entendimos que no lo has probado. ¿Ves? ¿Sí está loco? Bueno, revive. No hace tanto daño el vape. Sí, yo digo que normal. Respiro. Normal, que esté loco. Normal. Normal, O sea, es normal. Apache Catrín. Donc, bonjour, on va commencer avec l'analyse de l'audio. Premièrement, quel est le type de discours? Et le discours est informatif, mais aussi éducatif. Il est informatif parce que dans l'audio, on peut écouter de plusieurs phrases qui donnent d'informations. Par exemple, ma tante Irénée a mentionné et, et sur le cigarette que c'est déjà clarifié la situation, c'est mauvais pour ta santé et pour tout le monde. Et Laila a informé qu'elle n'a pas fumé. Je n'ai pas fumé, je ne sais même pas quel goût ça a. Et il est éducatif parce que ma tante Clara est en train de gronder à Laila parce qu'elle elle a pensé que Laila a fumé une cigarette électronique. Donc, elle a dit ce n'est pas correct, Isabella. Et de la même manière, elle a donné un conseil éducatif que c'est tout à son temps et son âge pour le faire. Tout à son temps et son âge pour le faire. Et sur quel type est aussi l'audio, c'est expositif et dialogique. C'est expositif parce que les bouts de quelques dialogues, comme je viens de dire, sont leur but est informé. Donc, là, il a mentionné, maman, je n'ai pas fumé. Et aussi, ma tante Clara a mentionné, elle fume de temps en temps. Elle fait référence à ma tante Adriana. Et elle a donné cette information à ma cousine Laila. Il est dialogique car dans la discussion, Clara explique d'abord son point de vue, que c'est comme une thèse sur la cigarette et la consommation d'alcool, et que tout à son âge et son moment, et en supposant que Laila a fumé. Donc, ici, c'est comme un petit dialogue où ma tante Clara a exposé son avis. Et elle a dit, je ne peux pas dire à Laila ne boit pas de bière si je le fais. Mais comme je lui ai dit, tout à son temps et son âge pour le faire. Et après, Laila a répondu, je n'ai pas fumé, je ne sais même pas quel goût ça a, même si je fume, tu me grondes. Ensuite, je vais expliquer le schéma de Jacobson.
Et ici, dans l'audio, le destinataire, c'est ma tante Clara. Et le destinataire, c'est ma cousine Laila Isabella et ma tante Adriane. Et ici, le contexte, c'est que la conversation a lieu lors d'un jeu de loterie, mais le jeu est interrompu car le sujet de cigarettes électroniques se pose entre Laila et sa mère Clara, car dans une autre conversation, mes cousines parlaient de laquelle était la plus nocive. Et ensuite, elles discutent sur le sujet. Et ma tante Adriana a aussi ajouté quelques commentaires. Et à la fin, on a répondu le jeu de la loterie. Et le message, c'est que Clara mentionne qu'elle ne peut pas interdire certaines activités à Laila, comme boire de l'alcool ou fumer, parce qu'elle le fait aussi, mais elle souligne que tout a son temps et son âge pour le faire. Et Laila insiste sur le fait qu'elle n'a pas fumé, puis Clara mentionne qu'Adriana a fumé. Il y a un petit malentendu concernant le fait de si elle a continué à fumer ou non. Et finalement, on reprend la partie de la loterie en demandant si il s'agira d'une partie normale ou de cette fou, que c'est une manière pour gagner. Et le code, c'est l'espagnol. Et le contact, c'est quand ma cousine a dit tante pour lui demander si elle a fumé. Et aussi, je t'ai compris qu'on mentionne ma tante Adriana après écouter à ma tante Clara et que j'ai mentionné quand une personne m'a demandé si on va continuer à jouer. Et la conversation était de manière présentielle, donc on était face à face et on n'a pas utilisé autre contact comme WhatsApp ou Instagram. Maintenant, on va parler de types de registres. Ici, nous savons que les registres sont ouverts parce que les messages de l'audio se livrent et est spontané, et aussi parce que la compression n'est possible qu'entre les interlocuteurs, parce que chacun des usagers du langage pour faire des prédictions par rapport à la suite des annonces qui sont. Un exemple ici, c'est est-ce que ma tante Adriana a fumé? Et je ne sais pas qui a commencé à parler de ce sujet. Avec ces exemples, nous pouvons voir que, comme j'ai dit, les audios sont spontanés. Et bon, les exemples de messages spontanés ne sont pas préparés avec antériorité et les sujets sont seulement compris entre les personnes entre eux, les personnes qui sont là. Aussi, nous avons les registres de langue. Ici, la majorité de la conversation a un registre que c'est courante parce que c'est un langage neutre et de la vie quotidienne. L'exemple que nous avons ici, je n'ai pas fumé, ce n'est pas correct. Mais à la fin, nous savons que c'est aussi familier parce qu'elle commence à dire des expressions comme c'est fou ou Apache et Catherine. Et maintenant, on a la fonction de langage de Jacobson. La première, c'est l'expressive, que l'émetteur exprime des sentiments avec une exclamation. L'exemple que nous avons ici, c'est Laila.
c'est de Laila, qui dit « Je n'ai pas fumé les cigarettes électroniques ». C'est ici une exclamation de sentiment. Aussi, on a l'impressive, que c'est lorsque le destinateur veut obtenir une réaction du destinataire, un ordre ou interrogation. Par exemple, ici, nous avons Clara qui dit non, et si je le découvre, écoute, je vais te frapper au mur. Ici, avec le mot écoute, c'est un ordre et vous avoir une réaction de Laila. Et ici, une interrogation qui dit Irène, que c'est normal ou c'est fou. On a ici le référentiel, que c'est pour communiquer des informations sur les référentes, que c'est une description ou une explication. Ici, l'exemple dit Je n'ai pas fumé, je ne sais même pas quel goût ça a. C'est une explication. OK. On a aussi la fonction fatigue qui est utilisée pour établir ou maintenir un contact entre les personnes. Par exemple, ici, on a que Laila dit tante et qu'Adriana dit j'ai compris. On a aussi la métalinguistique, que c'est quand il faut donner des informations sur les codes, dans ce cas l'espagnol. Dans ce cas, Clara, pardon, et Adriana ont une conception différente de fumer. Il y a donc une petite confusion qui peut être clarifiée implicitement. L'exemple ici, c'est que Laila dit est-ce que ma tante Adriana a fumé? Et Clara dit je ne sais pas si ta tante Adriana fume ou je pense. Oui, je pense, il fume de temps en temps. Adriana dit non, je ne fume pas. Clara dit non, mais tu fumes. Adriana dit je fume. Et à la fin, Clara dit non, je ne dis pas que tu as fumé, c'est-à-dire que tu fumes. Donc, ici, je vais expliquer un petit peu. Ici, pour Clara, ne pas fumer signifie d'arrêter de fumer, pas seulement pour quelques périodes de temps, mais pour Adriana, ne pas fumer signifie que dans ces périodes de temps, elle n'a pas fumé. On a aussi le poétique. Elle a la fonction de faire les discours plus esthétiques. Dans ce cas, Clara a pour objectif de dire les proverbes chaque chose en son temps, mais elle a dit avec autrement, tout à son temps et à son âge pour le faire. Merci beaucoup.